dépit de toutes ces difficultés-là. Quelles sont, en grosso modo, les difficultés de l'hôpital général de référence de la Mouya trouve par rapport à son fonctionnement? Oui, merci pour la question très pertinente. L'hôpital de la Mouya passe par des difficultés multiples. Je vais essayer d'énumérer quelques-unes des plus frappantes. Il faut vous dire que l'hôpital de la Mouya, tel que vous l'avez vu, c'est un hôpital à un bâtiment monobloc qui a des fissures et dans un état de délabrement très avancé, où un jour il peut s'écrouler sur le malade ou le personnel soignant. En tant que oui. Ça, c'est une grande difficulté. Une autre difficulté qu'il faudra vous dire est que cet hôpital n'a pas les services d'imagerie médicale. On n'a pas d'échographe, on n'a pas l'appareil de radiographie, alors qu'un hôpital général de référence est censé avoir ces services-là d'imagerie médicale. Cet hôpital manque beaucoup de matériel pour répondre certainement aux normes de l'hôpital général de référence de Chaumont. Et aussi, il faut dire que cet hôpital n'a pas de frais de fonctionnement et qu'à l'heure actuelle, contrairement à ses débuts, la population n'arrive pas à payer facilement les frais de soins. Et beaucoup d'indigents, beaucoup de personnes pensent que c'est un hôpital de l'État. Si nous y allons, on va nous prendre en charge gratuitement. Et quand ils arrivent, avec le paix qu'il y a et la conscience professionnelle à la déontologie, les personnels qui sont là sont censés sauver d'abord les vies humaines et au retour, il n'y a rien, il n'y a pas de frais de fonctionnement et on se retrouve que l'hôpital n'arrive pas à avancer alors que son personnel n'est même pas pris en charge comme il le fallait. Donc je vous ai dit ici, parmi les grandes difficultés que le personnel, donc on a estimé à 15% peut-être le personnel qui touche les salaires et la prime. Alors si tout ce qu'ils peuvent avoir comme médicaments sont administrés gratuitement pour sauver les vies humaines, vous comprendrez qu'au finish, une infirmière ou un infirmière ou une fille de salle va s'en tirer à la fin du mois avec même 6 000 francs à l'air qu'il est pour faire face à ses besoins. Je crois que c'est une difficulté très énorme. Une infirmière qui est payée 6 000 francs comme frais de fonctionnement à la fin du mois. À la fin du mois, il y en a. Avec la vie en logement ici, oui. Elle va vivre comment? C'est un casse-tête. Nous n'arrivons pas à comprendre. Parce qu'il faut trouver qu'au lieu que quelqu'un à la fin du mois puisse être dans la joie, ici chez nous c'est le contraire. Parce que si vous avez un 10 000, un 15 000 ou un 6 000 à la fin du mois, alors qu'un mécal de farine revient à 2 000 voire même plus, et que la plupart ou presque tous sont locataires, vous allez poser la question si ça va servir à la location, à la nutrition, aux frais des enfants à l'école. On se demande, ce personnel qui aide à sauver les vies humaines, quel est son sort par rapport à ce qu'il reçoit comme revenu? C'est vraiment déplorable. Alors, c'est vraiment déplorable, comme vous le dites. Imaginez-vous, chers téléspectateurs, quelqu'un qui preste à l'hôpital, mais à la fin du mois, on lui remet 6 000 francs congolais, on lui paye comme frais de fonds, qu'on lui paye comme argent, comme salaire quoi, à la fin du mois. La dame ou le monsieur, c'est un fonctionnaire de l'État qui n'a ni prime de risque, qui n'a ni salaire, qui n'a ni numéro matricule. Comment est-ce que cette personne peut subvenir à ses besoins? En tout cas, c'est vraiment déplorable. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous dites alors aux téléspectateurs de Clairon Pro TV qui sont éparpillés partout dans le monde, qui sont en train de vous suivre maintenant par rapport au déshydratat de l'hôpital général de référence de la Mouya, l'un des deux hôpitaux qui se trouve dans la ville? Oui, merci de la parole. Pour nous, c'est une opportunité de lancer un SOS à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes ici dans un cadre qui ne répond pas à des normes standards de l'hôpital général de référence. Donc ce que nous pouvons demander aux téléspectateurs ou aux hommes de bonne volonté,
sans oublier notre gouvernement, bien sûr. C'est de penser, même le président de la République, comme il a bien dit. Parce qu'il a dit qu'il va commencer d'abord par les sociales de la population. Oui. Quand on voit les sociales, on voit les soins de santé primaire. Oui. Quand on voit les soins de santé primaire, on voit aussi les agents qui sont utilisés pour administrer ces soins de santé primaire. Si la personne qui donne les soins n'a pas mangé, n'est pas contente, alors vous voyez le reste, ça sera quoi? Alors vous lancez même le message au chef de l'État qu'il fasse quelque chose pour cet hôpital. C'est l'hôpital de l'État. Tout à fait. En commençant par le chef de l'État lui-même, qui est le fils de cette province, nous demandons une intervention d'urgence pour cet hôpital général de référence, en commençant par construire un hôpital général de référence qui répond aux normes, à penser à l'équiper avec les matériels dignes d'un hôpital général de référence, et de penser aussi aux frais de fonctionnement pour permettre à l'équipe qui travaille de se retrouver et beaucoup plus se pencher aussi par rapport aux agents qui sont là, qui ne touchent ni prime ni salaire. Et même ceux qui ont été élagués, ceux qui avaient déjà commencé à toucher, qui sont élagués. Voilà les grandes difficultés que nous demandons au chef de l'État ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent en ce moment de pouvoir penser. Je ne vais pas oublier pour vous dire que même en commençant par nous-mêmes de la zone santé, nous n'avons pas un bureau. Nous n'avons pas un bureau, nous sommes dans cette parcelle, un grand terrain. Si on peut aussi songer même à construire un bâtiment pour le bureau central de la zone de santé. La zone santé de santé de la Mouya n'a pas de bureau. Nous n'avons pas un bureau. Vous fonctionnez comment? Voilà les problèmes. Nous sommes là, momentanément, en dessous des arbres. On dirait en dessous des arbres, puisque ça fait environ 2 ans où nous avons occupé les bâtiments qui ont été construits pour les malades tuberculeux. Et nous sommes en train d'être délogés là-bas. Nous ne savons pas où aller pour continuer à assurer la gestion de cette grande institution. Comme vous l'avez dit, demain vous allez nous trouver sous cet arbre, puisque si on nous met dehors demain ou le lendemain, nous serons en dessous des arbres, nous ne savons pas que faire quand il plaît et quand il fait très chaud, comment nous y prendre, puisque tous nous ne serons pas nous abriter sous l'ombrage qu'un seul arbre peut apporter. C'est vraiment déplorable. Avec votre permission, on peut faire un tour de salle, contourner l'hôpital de référence de la Mouya pour montrer à ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, d'Amérique, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont éparpillés partout dans le monde, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Kasumbalesa, ceux qui sont à Kinshasa, à Boma, partout, à Matadi, partout dans le Congo profond et partout dans le monde. Nous pouvons quand même circuler avec vous, faire un peu des visites avant de conclure notre émission, faire un peu voir la face de l'hôpital général de référence de la Mouya et l'hôpital de l'État. Il n'y a que 2 hôpitaux de l'État ici, ce qui va aussi nous permettre à faire le saut dans un autre hôpital de l'État, donc l'hôpital général de référence de Pokolo, là où nous serons aussi pour montrer à la face du monde ce que la population du Kasaï oriental vit ici, au Kasaï oriental et plus précisément en Bujumaï. Merci. Nous sommes derrière cet hôpital. À l'introduction, nous étions devant l'hôpital et nous voici maintenant derrière l'hôpital. Mais avant de conclure, je pose une question à M. Etienne. Si on vous demandait un besoin primaire qu'on doit peut-être intervenir momentanément, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'hôpital général de référence de la Mouya? Les besoins primaires, comme je l'ai dit, récemment la construction d'un hôpital général de référence digne de son nom. Vous n'avez jamais eu de partenaires qui veulent construire l'hôpital? Nous avions reçu des différentes personnalités qui passent, qui promettent, ça fait plus de 10 ans. Et ils ne sont jamais revenus. S'ils étaient venus, vous auriez trouvé même
des travaux à un certain niveau. Même des toilettes, même des toilettes, si vous voyez très bien. Il n'y a pas de toilettes vraiment. Même l'ambulance, il n'y a pas de... L'ambiance pour la mobilité des malades, c'est un problème sérieux. Cette ambulance, ça fait plus de 5 ans, je pense 8 à 10 ans. Où il en est vous appuyant sur les propos du chef de l'État, il a dit Midjoumi Abaye. Ouais. Et quel est le Midjoumi Abaye que le chef de l'État peut primordialement commencer ici à l'hôpital général de référence de la Mouya? Que le chef de l'État pense construire un hôpital digne de son nom, avec le bureau central à l'appui pour gérer ces institutions de prêt. Que le chef de l'État équipe l'hôpital, que le chef de l'État pense à la mobilité des malades, parce que nous avons sonné avec vous là-bas, vous avez remarqué que dans les salles, il n'y a presque pas de malades. Parfois, nous avons des zones de santé éloignées, où les malades ne savent pas accéder ici facilement. Si nous pouvons avoir l'ambulance, ça peut nous permettre aussi de prendre le malade à certaines distances et les amener ici. Parce qu'un malade très fatigué ne saura pas peut-être marcher, la famille démunie et ça pose des problèmes. C'est ce que vous voyez aussi, une sécheresse, on n'a presque pas de malades en hôpital quand nous avons fait un petit tour avec vous. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Éclairant Pro TV, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez vu vous-même ce que représente l'hôpital général de référence de la Mouya, ainsi que la population du Kasaï oriental, les travailleurs de cet hôpital, les infirmiers et les médecins appellent à la volonté des hommes de bonne foi de pouvoir venir en aide à cet hôpital qui est pour l'intérêt général de cette population. Vous êtes éparpillés partout dans le monde, vous êtes en France, aux États-Unis, vous êtes en Asie mineure, vous êtes partout. Vous êtes dans le Congo profond, vous êtes dans l'Afrique entière. Venez quand même en aide à cet hôpital qui est d'intérêt général de cette population du Kasaï oriental qui est abandonnée à son triste sort. N'oubliez pas quelque chose, Éclairant Pro TV est à votre service. Cliquez juste sur abonner, vous vous abonnez, vous partagez nos vidéos, vous partagez nos émissions, vous serez à tout moment en connexion avec tout le monde, vous serez en connexion avec le Kasaï oriental, le Haut-Katanga, la ville-province de Kinshasa, la province du Congo central. Vous serez donc connecté partout dans le monde avec votre chaîne Éclairant Pro TV. Éclairant Pro TV, Pandalala, suivez votre chaîne de près les directions. En tout cas, je vous dis sincèrement merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir.